Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo création. Donc, on va réaliser ensemble la structure d'un calendrier de l'Avent. Donc, je sais que j'en ai fait déjà des vidéos l'année dernière, mais celui-là, je vais le faire ensuite les boîtes avec le dies que j'avais reçu de la marque In Love Art, qui fait des petites boîtes comme ça. Donc voilà, les mesures sont pas les mêmes, donc je voulais refaire ce calendrier de l'Avent avec vous. Donc, pour réaliser la structure, je vais prendre deux morceaux de calendrier qui font 20 x 24 cm. Calendrier ou boîte de céréales, mais je trouve que le calendrier est plus rigide. Et ensuite, un morceau de calendrier qui fait 5 x 24 pour faire la tranche. Moi, je me suis aidée en fait de feuilles blanches que j'ai découpées. Comme ça m'a permis de faire un patron. Donc ensuite, on va créer la structure. Hop. Et je vais prendre du craft gommé, qui est ceci. Ça, on le trouve dans le rayon encadrement. Et donc, hop. Alors, le craft gommé, là, il y a de la colle déjà de mise, mais elle s'active avec de l'eau. Donc, quand on met de l'eau, la colle s'active. Hop, voilà. Et ensuite, je viens coller mes morceaux de calendrier pour les assembler. Et je laisse environ 0,5 cm de façon à pouvoir ouvrir et fermer correctement le calendrier. Hop. Et voilà, donc pour le premier, je fais pareil avec le deuxième. Je m'aide du quadrillage de mon tapis pour pouvoir être droite. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc là, la structure est prête. Je vais venir le recouvrir de papier peint. Hop. Alors, le papier peint, j'ai décidé de prendre celui-ci. Il fait pas forcément très Noël, mais après la décoration avec des choses de Noël fera que ça sera Noël, hein. Donc, le papier peint, c'est des chutes de papier peint que j'ai pris à Castorama. En fait, dans mon Castorama, il y a une paire de ciseaux à disposition. Et en fait, on peut prendre des échantillons, ça s'appelle plus des échantillons que des chutes, des échantillons de papier peint. Et du coup, on peut se servir. Alors, la première fois, on m'avait dit entre 30 et 40 cm, voilà, pour pas abuser non plus. Mais on peut en prendre autant qu'on veut, dans la limite du raisonnable quand même, parce que si on passe avec tous les rouleaux, tous les échantillons de tous les rouleaux qu'ils ont, ça fait un peu suspect quand même. Mais voilà, donc moi j'avais pris celui-ci et puis d'autres, mais je vais utiliser celui-là. Donc, hop, je prends ma base de calendrier. Alors je vais essayer de relever peut-être un petit peu. Ouais, ça fait pas grand-chose. Je vais mettre de la colle partout et je vais venir le coller sur mon calendrier. Moi, j'utilise la colle Créapatch de chez Action.
Donc j'en mets partout. Et ensuite je vais venir étaler avec un pinceau, ça sera plus pratique. Et au moins je serai sûre qu'il y a de la colle partout pour bien que ça tienne. Voilà. Donc je vais venir maroufler pour bien que ça adhère partout, partout. Voilà, hop, je le retourne et je vais venir rabattre le papier. Alors, comment je vais faire? Je vais couper un peu l'excédent ici parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc ça sera pas très très droit, mais c'est pas grave. Ça ne se verra pas pour après. Voilà, ensuite je vais venir couper les angles. Alors il existe des outils pour bien les faire. J'en avais créé un mais je ne sais pas où il est. Mais après on peut aussi les acheter. Voilà, et donc pareil, on va mettre de la colle et rabattre tout ça et bien former les angles.
le dernier côté. Donc voilà ce que ça donne. Alors pour l'intérieur, là je viendrai mettre des coins en métal. Pour l'intérieur, si vous reste du papier peint, vous pouvez le mettre ou alors mettre autre chose. Donc, je vais mettre ce papier peint là. Mais il faut que je le coupe droit avant. Donc voilà, j'ai coupé un morceau de papier. Donc c'est un papier qui est pailleté. Et il mesure 45,5 sur 23. Et donc je vais le coller comme ça à l'intérieur. Et donc là, on prend bien le temps de marquer les plis et de bien appuyer pour que la colle prenne partout. Et ensuite, là, le conseil, c'est de le laisser à plat. Vous laissez une journée à plat, le temps que ça apprenne bien à sécher. Et comme ça permettra que quand vous l'ouvrez, ça ne gondole pas de partout, comme ici. Voilà, donc ma structure est faite. Je vais le laisser à plat. Et dans une prochaine vidéo, je ferai la décoration avec vous. Là, la prochaine vidéo, c'est pour faire les petites boîtes. Et la troisième vidéo, ça sera la décoration ensemble. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur la structure d'un mini calendrier, un calendrier de l'Avent, ça peut être une structure aussi d'album. Hein. Ça fonctionne aussi, après il ne reste plus qu'à mettre les pages à l'intérieur. Là, c'est pour un calendrier de l'Avent. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.